Bonjour les amis, c'est Gilbert. J'ai toujours 72 ans, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande. Et ce matin, je vais vous parler je vais vous faire une vidéo très courte pour expliquer à certains qui sont des débutants, parce que vous savez que ma chaîne YouTube est faite pour les débutants et que je suis un éternel débutant et que donc j'essaye de transmettre à ceux qui sont comme moi et qui ont soif d'apprendre des choses qui paraissent simples à ceux qui pratiquent depuis longtemps la simulation, mais qui peuvent être difficiles pour des gens qui viennent d'acquérir un simulateur de vol, et en particulier donc celui dont je me sers, qui est Flight Simulator 2020, et pour certaines choses. Donc, j'ai fait paraître une vidéo hier qui parlait de la nouvelle tablette qui s'appelle le FlyPad sur l'A32NX de Fly-by-Wire. Cet avion magnifique, hein, c'est un A320 Neo avec des moteurs, donc la simulation est faite avec des moteurs CFM LEAP 1A26. Donc, et dans cet avion, on vient d'installer une nouvelle tablette, enfin une tablette plus complète. Voilà, c'est Fly-by-Wire qui a fait ça, Fly-by-Ire qui sont des gens qui travaillent complètement gratuitement et de manière complètement désintéressée et qui nous font un avion gratuit qui se rapproche des meilleurs avions en simulation faits par quelquefois qui coûtent très cher. Voilà. Bon. Alors, j'ai assez parlé. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Pour ceux qui me demandaient, mais comment on fait pour avoir cette nouvelle tablette? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelque temps, Fly-by-Wire est d'origine, je peux dire, de base, sur les différentes versions du jeu Flight Simulator 2020. Donc, il y a eu des mises à jour. Et pour ceux qui l'acquièrent maintenant, eh ben, ils l'ont directement. Donc, s'ils installent la version qui est dans le jeu, s'ils l'installent à partir du jeu, eh bien, il faut... s'ils l'ont déjà installé à partir du jeu, ce qu'il faut, c'est qu'ils la désinstallent exactement de la même manière qu'ils l'ont installée. Ils peuvent la désinstaller. Je vais vous montrer comment. Et ensuite, il faudra qu'ils installent à nouveau cet avion, mais au lieu de passer directement par le jeu, en passant par donc Fly-by-Wire, le site de Fly-by-Wire, et avoir cet installeur qui vous permet d'avoir soit la version stable, qui est celle d'origine dans Flight Simulator 2020, soit la version développement, soit la version expérimentale, qui sont des versions plus abouties, mais quelquefois un peu plus difficiles à gérer parce que bien sûr ce sont des versions en voie de développement, si j'ose dire, hein. Et puis des versions d'expérimentation aussi. Bon, voilà. Donc je vais vous montrer d'abord comment on fait pour installer et désinstaller la version depuis le jeu. Donc, vous avez chargé votre jeu et vous arrivez sur cette page. Donc, c'est la page où, théoriquement, vous rentrez dans Nouveau pour la carte du monde. Voilà. Mais nous, on va aller dans Options pour vérifier... Non, dans Boutique, pardon. Dans Boutique, pour vérifier si l'avion A32NX, c'est-à-dire l'A320 Neo de Fly-by-Wire, qui est maintenant livré d'origine avec le jeu, hein, ou qui a été mise à jour dans la dernière mise à jour, et est-ce qu'il est activé ou pas sur dans votre jeu actuellement. Bon, donc est-ce qu'il est installé en fait? Donc on va cliquer sur installer, hein, donc là on a tout ce qui est installé. Bon, on voit tout ce que j'ai installé, moi, on peut choisir ce qu'on installe et ce qu'on désinstalle. Donc on va aller sur contenu gratuit, et dans contenu gratuit, je vais dire oui, voilà. Quand je suis dans oui, on voit que, d'ailleurs, ici c'est le premier, que l'A32NX est acquis, c'est-à-dire que je le possède, que je peux le télécharger si je veux, hein, mais on voit qu'il n'y a pas marqué installé ici, donc dans mon ordinateur, et dans mon jeu, Flight Simulator 2020, l'A32NX de base, c'est-à-dire la version stable de l'A32NX en fait, n'est pas encore installée, mais je peux l'installer. Donc pour l'installer, eh ben, je pense qu'il faut cliquer dessus et vous voyez, on va accéder au gestionnaire de compte. Alors bon, je ne sais pas pourquoi on me dit ça maintenant. Voilà.
Et on va, et je vois Airbus, télécharger une copie de la communauté existe. Voilà. Donc, il n'est pas installé, mais comme dans mon dossier Community, j'ai une version de l'A32NX, donc on ne peut pas, je ne peux pas le faire marcher. Donc, je vais aller dans la communauté et je vais vous recommencer ça. Voilà. Alors, vous voyez ici mon dossier Community, c'est donc son chemin. Vous le connaissez maintenant, il faut aller dans C, pour trouver ce chemin. C, utilisateur, votre nom, ensuite AppData, ensuite local, je le dis en français, c'est local, mais bon, bref. Ensuite, dans local, vous allez jusqu'à Packages, c'est là. Vous cliquez. Ensuite, vous cherchez Flight Simulator, donc Microsoft Flight Simulator. Alors, il faut chercher dans les... Voilà, il est là. Donc, je clique dessus. Ensuite, je vais dans Local Cache, puis à nouveau dans un Package, là, et maintenant dans Community. Et voilà tout ce que j'ai dans mon dossier Community. Ici, vous voyez qu'il y a une petite flèche, c'est parce que je les ai installés à partir d'Addon Linker, MSFS Addon Linker, qui permet de trier. Mais c'est la même chose, ils y sont. Mais celui de Fly-by-Wire, c'est celui-là. Et vous voyez, il n'a pas de petite flèche. C'est qu'il est installé directement. Celui-là, vous êtes obligé de l'installer directement dans votre dossier Community. Et il s'installe donc à partir de l'installeur. On est d'accord. Donc l'installeur, c'est ça. Voilà. Donc quand vous choisissez une version ici, elle s'installe ici. Moi, ce que je vais faire pour vous faire la démonstration, c'est que je vais enlever ce Fly-by-Wire, c'est-à-dire que je vais couper mon jeu, déjà, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Mais je vais couper le jeu, donc voilà, et on reviendra ici après, de manière à pouvoir avoir ici, non seulement pas installé, mais aussi que le téléchargement soit disponible, puisque pour qu'une copie dans le dossier communauté n'existe pas, en fait. Voilà. Donc, je vais couper le jeu et je le remettrai en route après. Donc, pour le couper, je vous le dis tout de suite, je vais au plus rapide, je fais Alt F4 et ça arrête le jeu. Voilà, terminé. Voilà. Donc, le jeu a été arrêté. Ça, donc, on l'a vu. Donc, on a mon dossier Community. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais couper ou bien même supprimer, je vais le supprimer carrément. Supprimer, alors attendez, je fais un clic droit et je fais... comment on fait pour le supprimer là? Voilà, pardon, voilà. Supprimer. Donc le supprime, il n'y a plus, vous voyez? Donc dans mon dossier Community, il n'y a plus Fly-by-Wire A320neo. Bon, A32NX, pardon. Voilà, donc on va pouvoir revenir dans le jeu. Donc je remets mon jeu en route et je vous retrouve tout de suite après. Donc vous voyez, je suis revenu dans le jeu, j'ai relancé le jeu après avoir fait ce que je vous ai montré, c'est-à-dire ça, supprimer de mon dossier Community, vous avez vu comment on y va, l'A32NX de Fly-by-Wire. Donc vous avez vu, je l'ai supprimé parce que quand j'ai voulu l'installer, on m'a dit vous avez déjà un A32NX que j'ai installé par l'installeur, par cet installeur de Fly-by-Wire. Donc on ne peut pas en avoir deux. Donc pour ce que je vais vous montrer, c'est comment on installe l'A32NX à partir du jeu, à partir de la version stable qui est livrée avec le jeu ou mise à jour dans le jeu. Alors, je refais ce que j'ai déjà fait. Je fais sur boutique. Je fais catalogue complet. Là. Voilà, OK. Dans catalogue complet, bon, je vais dans contenu gratuit. Je fais oui. Et ça m'affiche tout ce qui est gratuit, tout ce que je peux télécharger, qui est installé ou pas installé. Et vous voyez que moi, pour la plupart des choses sont installées, mais pas l'A32NX. Donc, tout à l'heure, j'ai cliqué sur l'A32NX et je suis arrivé sur une page et on m'a dit, je ne pouvais pas télécharger directement d'ici parce que
Alors, je vais accéder au gestionnaire de... Voilà, on me disait ici hein, que c'était pas installé, mais que je ne pouvais pas, que le téléchargement n'était pas disponible parce que j'avais une autre version dans mon dossier Community. Donc maintenant, je peux le faire puisque le téléchargement est disponible. Donc je peux cliquer là-dessus, mais j'aurais pu cliquer juste avant, hein, faire retour par exemple, hein, et télécharger à partir d'ici, hein, directement. Donc je télécharge, on va le télécharger, donc on attend, vous voyez ça se télécharge ici. Ça va assez vite en fonction de votre, bien sûr, en fonction de la vitesse de votre connexion Internet, hein, bien sûr. Donc vous voyez que j'attends parce que c'est quand même assez rapide. Ce que je voudrais vous montrer, on est bien d'accord, c'est pourquoi vous ne pouvez pas voir la tablette telle que je vous l'ai montrée dans ma petite vidéo d'hier pour expliquer les nouvelles fonctions de la tablette FlyPad de la 32NX. Donc c'est pour ça que je vous montre ça. Je vous explique pourquoi. Vous me dites, mais moi sur mon avion, je ne vois pas la nouvelle tablette. Comment je peux faire? Eh bien voilà, je suis en train de vous l'expliquer. Donc là, je télécharge et je vais vous montrer qu'effectivement, vous ne pouvez pas voir la nouvelle tablette puisque vous avez la version stable qui est livrée avec le jeu et que le jeu n'a pas été mis à jour à ce niveau-là. Il sera sans doute mis à jour à la fin du mois. Là, bon, sans doute, hein, je suppose. Donc là, c'est en attente. Je ne sais pas exactement pourquoi. J'espère qu'on n'aura pas à attendre trop longtemps. Si ça devait durer trop longtemps, de toute façon, je couperai un peu la vidéo. Voilà. Et on me dit, regardez ici, que le téléchargement est terminé et que j'ai bien téléchargé A32NX avec succès. Alors, je vous rappelle que cette version que je viens de télécharger, c'est ce qu'on appelle la version stable. C'est-à-dire, c'est la même que celle que vous avez dans ce que je vais vous montrer après, dans cet installeur. Et c'est cette version. Dans cette version, en principe, vous n'avez pas la nouvelle tablette. Vous ne pouvez la voir que dans le développement ou l'expérimental, puisque le jeu, actuellement, Flight Simulator, n'a pas été mis à jour depuis qu'est sortie cette nouvelle tablette. Voilà. Donc, on revient. Je vais faire retour. Et on va faire encore retour. Je vais aller dans Bienvenue. Je vais aller dans Carte du monde. Je vais choisir mon A320 Neo. Voilà, celui-là par exemple. Je vais l'installer sur l'aéroport d'où je compte décoller prochainement. Et je vais le laisser sur la piste 26. Là, très bien, ça ira très bien. La piste 26L. Voilà. Et je fais, alors bien sûr, ce que je vais faire quand même, c'est me mettre 2 jours pour qu'on voit mieux quand même. Hein. Alors je vais me mettre en... Alors je vais changer ça, je vais mettre tous les joueurs. Je vais mettre personnalisé. Et je vais mettre... à la limite, j'aurais pu laisser tout. Hein, et mettre simplement en... Attendez, je regarde. Tous les joueurs, fermés. Et ici, je me déplace à une heure où il fait jour. Voilà, par exemple ici. Voilà, vous voyez, là, il fait jour. Bon, donc je démarre le vol. Et on sera, l'avion sera en route, hein, piste 26. Donc on pourra faire démarrer la tablette, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est pour vérifier la tablette, là. Hein, on est d'accord? Je vais vérifier que sur la tablette du jeu, la version du jeu, qui est donc la version stable, que vous pouvez télécharger depuis le jeu. Hein. En principe, vous ne pouvez pas voir la tablette et c'est ce qui explique vos questions. Il y a des gens qui m'ont demandé, c'est pour ça que je fais cette vidéo, qui m'ont demandé, mais moi, quand j'ouvre mon jeu, eh ben, je n'ai pas la nouvelle tablette, comment je peux faire pour l'avoir? Voilà. Eh bien, est-ce que c'est normal? Alors, je vous le dis, c'est parce que vous avez la version qui est dans le jeu. Voilà. Maintenant, si vous voulez avoir cette tablette, je vais vous montrer comment il faut faire. Bon, là, c'est un peu long, je ne vous le cache pas. Pour charger l'avion, ça va être un peu long. Mais je vais quand même attendre. J'essayerai de réduire un petit peu hein, ici pour que ça soit plus facile. Bien, alors voilà, on est arrivé donc au prêt à voler. Donc je fais prêt à voler. Donc je me retrouve dans l'avion. Vous voyez que l'avion, il est là. Je ne vais pas décoller, hein, vous inquiétez pas. C'est juste pour allumer la tablette et voir ce qui se passe avec la tablette. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, que vous m'entendrez. Parce que là, l'avion est très bruyant. Je pourrais essayer d'ailleurs d'après... avec la nouvelle... Alors voilà. Vous voyez ici, regardez bien cette présentation. C'est l'ancienne tablette, celle qui est sur votre A32NX dans le jeu. Dans l'A320 Neo Fly-by-Wire que vous avez d'origine dans le jeu.
Donc, cette tablette, actuellement, celle du jeu, vous ne pouvez pas avoir l'autre. Vous ne pouvez pas avoir l'autre à partir du jeu, mais vous pouvez l'avoir à partir de l'installeur que je vais vous montrer. Alors voilà cette tablette. Donc vous voyez, si je pourrais vous montrer ce que ça donne, on peut essayer si vous voulez. Je vais vous montrer les différentes fonctionnalités pour que vous puissiez faire la différence quand même. Hein. Donc ici, je vais mettre mon nom de SimBrief, hein, mon username de SimBrief, et je vais le copier, CTRL C, voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin maintenant. Ok, je peux le, voilà. Et je vais renseigner ici la compagnie. Vous vous souvenez que c'est là qu'on renseignait la compagnie. Sur la nouvelle tablette, vous avez peut-être vu que c'est plus pareil. Donc là, je fais CTRL V, ce qui colle mon nom ici. Hein, et je vais retourner dans Dashboard. Et j'espère que mon... Ah, je crois que j'ai pas... Attendez, il faut que je fasse quelque chose là. Vous voyez que j'ai pas généré mon OFP, donc je vais le générer. Parce que là, j'étais en train d'en faire un. Voilà. Donc je génère l'OFP, comme ça on va pouvoir avoir notre plan de vol qui s'affiche dans l'avion. Voilà, c'est fait. Voilà. Bon, maintenant que notre plan de vol est généré, je peux maintenant cliquer sur From SimBrief et ça va théoriquement rentrer ici comme d'habitude mon plan de vol. Ça, vous avez l'habitude, très bien. Qu'est-ce qu'on a après? Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. On arrive dans Overview. Hein. Regardez bien comment il est, là, l'Overview. Ensuite, on a OFP. Regardez bien comment il est, notre plan de vol. Vous voyez, il n'est pas facile à lire, là. Hein. Bon. Ici, on a Fuel. Bon, là, rien de bien nouveau sur le nouveau. Ensuite, mais voilà, c'est comme ça, c'est disposé comme ça. Ensuite, on a Payload. Et voilà. Bon, maintenant, dans Flight, on n'a rien. Dans Performance, on a ça et on n'a rien d'autre. On a TOD calculateur, c'est tout. Ground Speed, hein, et Data. Voilà, Ground Speed Data, c'est ce qu'on voit là. Hein, voilà. Bon, donc on n'a rien d'autre. Donc dans Compagnie, il n'y a rien de spécial. Et dans Ground, on a, ce qui est logique, toutes les fonctions du sol. Voilà. Bon, alors on a vu que c'est l'ancienne tablette sur cet avion. Donc je vais couper, enfin, je vais revenir, pardon. Je vais revenir ici à mon... Donc je vais faire Escape. Je vais dire menu principal, continuer. Donc je reviens au menu principal, ça ne prend pas trop de temps en principe. Donc on va peut-être pouvoir... vous devez être un peu impatient, moi aussi d'ailleurs, parce que ça me prend beaucoup de temps pour quelque chose qui est assez anodin, mais bon, c'est pas grave, il faut que tout le monde comprenne. Hein. Donc on revient dans cette position, hein, et on va se dire, bah non, moi je veux pas cette version, donc je vais dans boutique, je veux la version où je peux avoir la nouvelle carte, donc voilà, je vais dans boutique, je vais dans contenu gratuit, je mets oui, je vais dans installer ici A32NX, je vais dans accéder au gestionnaire de contenu, et ici, vous voyez, installer à jour. Donc, je vais cliquer dessus. Je fais supprimer. Donc, je supprime. Hop! Oui. Et vous allez voir que mon A320 Neo est à jour, mais c'est l'ancien A320 Neo. Il n'y a plus... il n'est pas installé. Dans les plans installés, il y a... Bon, voilà. Donc... on va refaire installer pour bien vérifier tout. Hein. A320 Neo, Aviator Club. Bon, voilà. Donc, j'ai plus la version A32NX de l'A320 Neo. Bon, très bien. Donc, je fais retour. Je vais faire retour encore. Donc, j'ai désinstallé mon A32NX. Vous voyez, il n'est plus installé, c'est marqué là. Par contre, il reste acquis. Donc, si vous voulez le réinstaller, vous pourrez, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ce que je vais faire retour. Et, enfin, d'ailleurs, retour, je vais même fermer, à la limite, je peux fermer, mais je ne vais pas le fermer. Hein. Je vais le laisser en fond, comme ça. Mais par contre, ce que je vais faire, je vais le mettre en fenêtré. Vous savez que si vous voulez fenêtrer votre jeu, vous pouvez faire Alt. Alors, je vais me mettre sur l'écran de bienvenue, là. Vous pouvez faire Alt, l'Alt de gauche, hein, gauche de la barre d'espace, et Enter. Et ça vous le fenêtre, vous voyez. Comme ça, vous pouvez le mettre en arrière-plan. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, je n'ai plus rien, vous voyez. Je n'ai plus, j'ai plus que mes add-ons que j'ai dans mon dossier Community, mais j'ai plus l'A32NX. Donc je n'ai plus d'A32NX dans mon jeu actuellement.
je vais refaire partir ça, donc je vais le fermer. Je vais déjà vous montrer comment on peut télécharger ça. Donc pour télécharger ça, eh bien c'est pas difficile. Vous allez dans Google, Google Chrome, et vous faites par exemple Flybyware. OK. Vous voyez ici, quand vous faites Flybyware, Flybywire, vous avez le premier lien que vous avez, c'est celui-là, flybyware.com. Vous allez dessus. Vous allez tomber sur cette page qui s'appelle A32NX Installer. Oui, Flybyware, voilà. Donc vous cliquez sur Installer. Et là, vous avez l'installeur qui vous est proposé au téléchargement. Donc vous cliquez sur Download. Vous attendez que ça soit fait. Voilà. C'est fait. Très bien, vous voyez que je l'ai déjà téléchargé 8 fois. C'est pour les besoins de la cause. OK, j'ouvre. Voilà, maintenant que c'est... Donc il va s'ouvrir en principe, si tout va bien. Mais moi je l'ouvre, mais en fait il va détester que je l'ai déjà détecté, que je l'ai déjà. Self-test in progress, c'est pour ça que je dis détester, mais c'est détecté, voilà. En fait, non, je ne déteste pas du tout, au contraire, j'adore. Bon, voilà, donc vous voyez, j'ai la possibilité soit de la version stable, soit de la version développement, soit de la version expérimentale. Alors, si vous voulez la même version que ce que vous aviez, c'est la version stable. On va voir si à partir de l'installeur, ils ont transformé la version stable ou pas, mais à mon avis, non. Donc, pour télécharger cette version, je vais cliquer ici. Donc, ça me télécharge, là, en principe, la nouvelle version. Enfin, ça va me dire... Ah oui, ils me disent qu'il faut que je ferme MSF. Alors, je vais le fermer, excusez-moi. Je serai obligé de le faire repartir, tant pis. Allez. Alors, je ferme. Voilà, très bien. Maintenant, je vais pouvoir faire redémarrer. Voilà. Alors, il y a marqué Install. Donc, je vais installer stable. Là, d'accord? OK. Comme ça, vous aurez vu toutes les embûches de l'installation d'un add-on, en fait. Alors, là, ça l'installe directement dans votre dossier Community. Voilà. Voilà. Parce qu'au moment où vous installez cet installeur, ici, eh bien, ça détecte dans votre ordinateur, votre dossier Community, et ça va installer la version que vous voulez dans ce dossier que vous avez là. C'est en train de se faire. Si on cherche bien, on devrait peut-être même pouvoir le trouver. Non, mais il n'est pas encore installé. On va regarder après. Pour l'instant, vous voyez, il n'y est pas, il n'y a rien. Ah si, non. Current install, vous voyez, il y a marqué qu'il est en train de s'installer, mais il n'est pas encore installé. Voilà. Mais on sait que sa position sera là déjà. Voilà. C'est en train de s'installer, donc ça download, ça télécharge. Bon, bien sûr, c'est pas instantané parce que c'est quand même des gros fichiers, c'est des gros dossiers, il y en a un paquet là. Voilà. Donc c'est quand même un avion qui est très complet et donc il y a beaucoup de programmation là derrière. Voilà. Donc là, on va mettre la version stable et on va aller revoir, mais je couperai parce que chaque fois il faut remettre en route, donc c'est long. Et on regardera si la version stable, dans ce cas-là, possède le nouveau Flypad. Mais à mon avis, non. C'est juste une vérification que je fais là. Voilà. Donc, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Donc, je montre. Donc, la version stable est en train de s'installer. En fonction de votre vitesse de... Alors là, c'est très sensible à la vitesse de votre connexion Internet. Alors, quelquefois, les connexions Internet, je vous le signale, sont un peu lentes et ça peut provenir, ça m'arrive assez souvent ici, de je ne sais pas quoi dans l'ordinateur. Si vous trouvez que c'est trop lent, il y a deux choses. Bon, vous voyez que c'est installé, donc je vais pouvoir démarrer mon jeu. Bon, je le démarre en arrière-plan, là. Voilà. Donc, si vous trouvez que votre connexion... Alors, c'est un tuyau que je vous donne et ça marche chez moi. C'est en même temps mon expérience et au niveau du routeur, ce que m'ont dit les installateurs qui viennent quelquefois quand ici j'ai des problèmes de connexion. Bon,
Et ils m'ont dit un routeur. Ils m'ont dit d'abord que mon routeur, par rapport à ceux qui procurent habituellement, c'est un bon routeur. Il m'a dit celui-là, surtout le gardez-le bien, c'est un des meilleurs qu'on ait vu. Bon, alors donc je le garde. Et puis ils m'ont dit, par contre, ce que vous pouvez faire de temps en temps, une fois de temps en temps, quand vous voyez une baisse de rapidité de votre connexion, quand vous faites un test, eh bien, vous pouvez l'éteindre pendant une dizaine de minutes, votre routeur, et ensuite le remettre en route. Alors là, ça va faire du bruit, malheureusement. J'aurais bien voulu que non. Enfin, voilà. Bon, c'est en train de se charger derrière. Alors, bon, je finis ce que j'avais à vous dire. Donc, vous pouvez éteindre votre routeur et le remettre en route au bout de quelques minutes. Et comme ça, bon, et il se recharge. Et une fois qu'il est rechargé, en principe, il a repris un peu de vigueur. Hein. Et puis, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors la deuxième chose à faire, c'est que vous pouvez éteindre votre ordinateur et le faire redémarrer. Quelquefois, vous verrez, ça fait une grosse différence, je ne sais pas pourquoi, ça fait une grosse différence au niveau de la vitesse de connexion. Alors, pour la vitesse de connexion, vous savez comment il faut faire. Hein. J'en profite que ça charge pour vous montrer, là. Alors, pour la vitesse de connexion, comment on fait pour tester? Eh bien, en principe, on va là, hein, voilà, sur, ben là, moi c'est SimBrief, mais voilà, ok, vous faites test, bon moi j'écris test carrément, et je choisis un test de vitesse. Donc je sais qu'il y en a un qui marche très bien, ben, je ne sais plus lequel c'est, je ne sais plus lequel c'est peut-être celui-là, bon je vais voir, le faire au clair, hein. Je vais voir si c'est celui-là. Oui, celui-là, il est très bien. Hein. Vous pouvez vous en servir. En tout cas, vous voyez, on m'a dit qu'il était très bien en Thaïlande. Ça, je ne sais pas. Donc, vous cliquez sur Go, là. Hop. Et puis, ça teste votre vitesse. Alors, vous voyez qu'on est en train de télécharger le jeu, là. Hein. Mais regardez. Regardez ma vitesse de connexion. Là, elle s'affiche. Elle est bonne. Hein. Je peux dire qu'on ne peut pas faire meilleur, là. Voilà. Vous voyez que je suis à bloc-bloc, hein, parce que là, on est à 500, on est à fond, là, même, déjà. Hein. Et regardez, là, pareil, dans l'autre sens. Hein. Donc, on est bon dans les deux sens. Voilà, on est à près de 800 dans les deux sens. Quelquefois, même, souvent, l'ascendant est plus rapide que le descendant. Mais enfin, bon, aujourd'hui, c'est un peu différent. Voilà, très bien. C'est peut-être justement parce que je suis en train de communiquer. Voilà. Donc, vous pouvez tester votre connexion et vous voyez que là, la connexion est bonne. Tiens, depuis que j'ai acheté ça, on me le met sans arrêt en pub. Voilà. Bon, alors... Donc, vous avez vu comment on peut se connecter. Maintenant, on va retourner sur le jeu. Hein. Oui, bah, il n'est pas encore téléchargé. Donc, je vais fermer ça. On n'en a plus besoin. Donc, voilà. Bah, ça, c'est le SimBrief que j'étais en train de préparer pour tout à l'heure. Le plan de vol. Donc, voilà. Théoriquement, nous, maintenant, on va démarrer le jeu en version stable. Donc, après, bien sûr, je serai obligé de refermer le jeu encore pour me faire soit le développement, soit l'expérimental. Comme... je vous ai fait la dernière démonstration en développement et que je n'ai pas encore essayé l'expérimental. Je me mettrai en expérimental après pour vous montrer si le nouveau FlyPad est bien aussi dans l'expérimental. Je sais maintenant qu'il est dans le développement. Hein. Bon, ok. Donc, qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est bon. Donc, on va aller dans l'avion comme on a fait tout à l'heure. On va se mettre sur notre aéroport à Amman et sur la piste 26L et je fais démarrer le vol. Voilà. Bon, je me mets quand même 2 jours, comme j'ai dit. Bon, c'est bizarre, il ne fait pas beau à Amman. Bon, allez, ok, on y va. Alors, ce que je voulais vous montrer, là, avant d'aller plus loin, de faire le prêt à voler, c'est que depuis que j'ai téléchargé la version stable, donc pas à partir de l'installeur, vous voyez qu'ici, dans le jeu, j'ai bien Firewire Aircraft A320 Neo qui est présent dans mon dossier Community. Voilà. Bon, ils font beaucoup de bruit là, hop, très bien. Pas pourquoi ils font tant de bruit. On va se mettre ici. Alors, donc moi, pour aller contre mon FlyPad, je fais CTRL 0. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Voilà, ça me permet d'aller sur le FlyPad. Bon, je mets en route. Et je suis en version stable, mais depuis l'installeur. Et je veux tester si, eh bien, vous voyez, c'est encore l'ancienne version. Donc, on ne va pas aller plus loin. C'est l'ancienne version. La présentation est la même que celle que vous avez toujours vue. Donc, on va arrêter ça ici. Donc, je coupe mon jeu. Hein, je fais Alt F4. Et voilà, c'est fini. Et je vais maintenant aller sur... Donc, je vais fermer ça pour que vous compreniez bien. Je peux aussi, d'ailleurs, fermer ça. Hein,
Et bon, ça c'était parce que mon Flight Simulator n'a pas démarré comme d'habitude. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec ce jeu. Donc quand on veut le faire démarrer, il y a toujours quelque chose. Donc je vais aller donc, dans mon installeur. Hein, je vais le remettre en route pour que vous voyez bien. Voilà. Il faut attendre un peu pour que l'installeur se mette en route. Hein, voilà. Très bien. Il est en train de checker. Ça marque erreur, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut attendre. Tant qu'il n'a pas trouvé tout ce qu'il cherchait, il est en erreur là. Donc on attend. Je vous indique tout, comme ça vous n'êtes pas surpris si vous. Voilà. En principe, au bout d'un moment, il va nous trouver notre dossier community et ce qu'on a dedans. Donc j'attends. J'attends, j'espère que ça ne sera pas trop long. Ça me paraît bizarre que ça soit si long, mais enfin bon, voilà. Installed, vous voyez. Donc on a le stable qui est installé. On va se mettre en expérimental là. Alors là, ils vous préviennent. Hein. Warning, attention. La version expérimentale contient des systèmes à l'essai, si vous voulez, enfin particuliers, qui sont plus près de la vraie vie, hein, dans l'emploi d'un A320 Neo, mais c'est en développement et il peut y avoir des bugs. Hein. On peut s'attendre à des bugs. Voilà. Donc, voilà, on dit qu'on a compris et qu'on les sélectionne quand même. Voilà, OK. Donc, Switch Version, je clique dessus. OK. Et là, vous allez voir, cette version va s'installer. Alors, vous voyez, c'est en train de se faire. Il y a des choses, si vous voulez, qui sont dans stable, qui restent dans expérimental. Donc, à la limite, théoriquement, ça devrait peut-être, mais ça, je ne me rappelle plus, aller un peu plus vite que pour la version stable. Quoique, vous voyez, à la limite, je ne sais pas, parce que là, ça n'avance plus. Alors, c'est là où, quelquefois, j'affiche les aliments et je regarde si ça ne viendrait pas de ma connexion, parce qu'il arrive que ma connexion se mette à baisser, spécialement quand j'utilise ce genre de... Voilà. Donc, je refais Go, et vous allez voir, on va me dire si ma connexion est toujours aussi bonne que tout à l'heure, et c'est bien possible. Voilà. Bon, elle a baissé un peu, mais elle est encore bonne. Hein. Bon, voilà. Très, très bonne, même. Vous voyez que là, ça va jusqu'à 500, et je suis à 600. Voilà, donc je ne peux pas être mieux. Hein. Donc, c'est simplement que c'est un peu long à charger. Donc, il y a plusieurs choses qui se chargent. Hein. Les textures, enfin bon, il y a un peu de tout. Voilà. Donc là, vous voyez qu'en descendant, ben, c'est très bon. Hein, voilà. Donc, je peux fermer ça. OK. Et puis, je peux vous remettre mon bel avion, là, que je vais vous montrer d'ailleurs, parce que je l'aime beaucoup. Hein. Alors, comment je fais là? Oui. Non, pardon. Ouh là là. Affichage. Affichage. Attendez. Voilà, c'est ça. OK. Donc, j'ai plus les éléments du bureau, là. Alors, regardez mon bel avion. Il est beau, hein? Ouais. Il est très beau. Voilà. Bon. Alors, c'est en train de télécharger les textures. Bon, là, il y en a pour un moment, apparemment. Hein, parce que... Alors, il y a beaucoup de choses qui changent dans ces versions, notamment les bruits. Hein, et peut-être les textures, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, les bruits de l'avion sont magnifiques hein, dans cette version expérimentale. Donc, j'aime beaucoup la mettre. Bien sûr, il peut y avoir des bugs. Hein. Donc, il faut vous attendre à ce que quelquefois, il y ait quelque chose qui ne marche pas. Notamment au niveau du MCDU, il peut y avoir des plans de vol, des bugs, surtout au niveau des atterrissages, quelquefois. Hein. Mais bon, comme il y a des bugs un peu partout, enfin, comme de toute façon, les aiguilleurs du ciel et les routes de la 320, des ordinateurs de bord dans Flight Simulator sont un peu capricieux. Finalement, on ne sait jamais si ça vient de l'expérimental ou si ça vient du jeu lui-même. Bon, enfin bref, je ne vais pas critiquer le jeu puisque c'est ma passion. Voilà, donc vous voyez, c'est long à télécharger. Donc là, c'est long parce qu'il y a des très très gros fichiers par rapport à d'autres et qu'ils n'ont pas, si vous voulez, ces fichiers dans expérimental et même dans développement sont des fichiers qui n'ont pas été, comment on appelle ça, mis au mieux, si vous voulez, hein, parce qu'après, ça peut aller plus vite. Il y a des tas de fichiers qui sont supprimés parce qu'ils ne servent plus, parce qu'ils servent au développement, si vous voulez, et à l'expérimentation. Mais c'est pour ça que ça peut être plus long à télécharger. Voilà. Et c'est le cas, c'est long. Bon, écoutez, si c'est vraiment trop long, eh ben, je couperai encore ici. Hein. Là, je couperai encore cette partie.
Bien, alors vous voyez que ça y est, ça a été installé, ça a mis du temps, beaucoup de temps, hein. Donc j'ai coupé, mais on a bien installé expérimental dans notre dossier Community ici, et donc il porte toujours le même nom, notre dossier, hein. C'est toujours Fly-by-Wire Aircraft A320neo, mais celui-là maintenant, il contient la version expérimentale. Donc maintenant que ça c'est fait, eh bien je vais pouvoir relancer mon jeu et regarder la tablette de la version expérimentale. Je lance le jeu et on se retrouve après. Bien, alors nous voici à nouveau dans le jeu. Et donc, on va sélectionner l'aéroport comme d'habitude, Amman, enfin comme les deux dernières fois. Et on va aller sur la piste tout de suite en réglant une heure où il fait jour. Voilà, très bien. Donc je démarre le vol et on va se pencher sur notre tablette. Alors je vous rappelle, alors là c'est pareil, hein, ça va prendre un peu de temps pour se charger, donc je vais couper là. Voilà. Bien. Alors ça y est, bon, ça finit par se charger. Donc on va aller dans notre cockpit, hein. Je vous rappelle que c'est donc la version expérimentale de l'A32NX que l'on a dans notre dossier Community. Donc ça fait beaucoup de bruit. J'espère que ça va se calmer un peu. CTRL 0 pour aller sur ma tablette. Je la mets en route. Et la surprise, est-ce que ça va être la nouvelle tablette? En principe, oui, hein, parce qu'hier, je vous ai fait la démonstration avec la version développement. Et bien, vous voyez, non. Donc il n'y a que la version développement qui bénéficie de la nouvelle tablette. Eh bien, je suis désolé. Donc, je vous avais donné une information peut-être au début qui était fausse, mais maintenant, on l'a vérifié ensemble. Vous voyez que la tablette est encore l'ancienne tablette et que ce n'est pas celle que je vous ai montrée hier. Donc, recommencement, mais là, je ne vais pas recommencer, hein, puisque vous avez déjà vu, vous avez compris que maintenant, la tablette qu'il faudra mettre, donc j'arrête le jeu, hein, comme ça fera moins de bruit déjà. Hop. Et on repasse ici. Et donc, c'est la version développement qu'il faut mettre si on veut avoir la nouvelle tablette. Donc, je vais faire switch version. Et là, voilà, ça va recommencer à se préparer et à télécharger la version développement. Voilà. Bon, écoutez, je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin parce que ça ne sert à rien de recommencer encore. Je vous montrerai juste, si j'ai le temps là d'attendre un petit peu, de ce que ça donne sur la tablette quand on a la version développement. Mais vous l'avez vu dans ma vidéo d'hier, donc vous savez que ça marche. Voilà. Bon, eh bien écoutez les amis, je vous dis, je vais quand même essayer de mettre tout à l'heure quand ça sera chargé, mais je ne recommencerai pas tout. Je vous montrerai juste la tablette, hein, et puis on arrêtera là. Voilà. Allez. Eh bien, à tout de suite pour vous montrer la nouvelle tablette. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre qu'il n'y a que dans la version développement qu'on peut avoir la nouvelle tablette qui s'appelle FlyPad de l'A32NX de Fly-by-Wire Simulation. Bien, alors on va monter dans le cockpit de l'avion cette fois-ci avec donc la version développeur de l'A32NX. Dans notre dossier Community, je me tourne en faisant CTRL 0 vers ma tablette, je la mets en route, notre FlyPad s'allume et la surprise du chef, voilà, c'est le nouveau dashboard, voilà. Vous voyez que la présentation a changé, c'est bien celui que je vous ai montré hier. Donc, on commence par aller ici, je vous le répète, on fait, alors vous avez toujours la manière de calibrer votre joystick, hein, enfin moi c'est une Thrustmaster hein, pour les throttles, donc vous pouvez calibrer ici. Bon, je vous montre hein, à quoi ça ressemble, voilà, d'accord, ok. Donc je fais back. Ici, vous voyez, vous mettez votre username. Alors, ce que je constate, maintenant c'est nouveau, c'est qu'une fois que vous l'avez rentré, eh bien, il reste pour tout le temps. Donc maintenant, il suffit. C'est ce que je voulais vérifier. Donc je l'ai rentré une fois hier et vous voyez, j'ai pas eu besoin de le rentrer à nouveau aujourd'hui. Donc très bien. Alors ça, je suis très content. Donc là, on a tous les réglages. Par exemple,
si je veux qu'il y ait moins de... qu'on entende moins les volumes intérieurs, et ben en principe c'est comme ça. Hein. Mais bon, je vois que ça ne change rien. Bon, ou extérieur, je sais pas, et wind interior volume. Bon, peu importe. Il faudrait que je teste. Hein. Ah, PTU Audible in Cockpit, ça veut dire quoi ça? Non, bon, ça change rien. Très bien. Bon, là on peut donc changer la pression barométrique, si l'on veut en hectopascal ou en millimètres de mercure, les kilos ou les livres. Donc moi c'est bien kilos. Voilà, les sources pour le taf. Bon, très bien. On peut choisir d'où on veut avoir le métard. Donc nous on l'a de VATSIM ici. Et on l'a de NOAA pour le taf. Ensuite, la TIS, donc ça vient des US. Et puis, qu'est-ce qu'on a? DMC, bon, là, oui, c'est pour les rechargements, si on veut que ça soit rapide ou pas. Voilà. Ok, réalisme. Pour les... Ah oui, là, on peut régler la vitesse de... Si vous voulez avoir les IRS qui s'alignent immédiatement, vous pouvez cliquer sur Instant. Hein. Ou si vous voulez que ça soit rapidement, c'est sur face. Voilà, on peut le faire d'ici aussi. Voilà, on a vu. Et puis, pour le reste, eh ben, donc on va fermer. Alors, je ne sais pas comment on ferme ça. En allant là, par exemple. Voilà. On clique ici. On va. Alors, ce que je vous remonte quand même, donc là, on a l'overview avec l'avion et toutes ces caractéristiques. On a l'OFB. Alors, l'OFB, vous voyez, il n'est pas téléchargé là. Donc, il faut que je le télécharge. Donc, je vais aller là et je vais faire From SimBrief. Et théoriquement, vous voyez, il se met automatiquement puisque je n'ai pas eu besoin de rentrer à nouveau. Et ça, c'est nouveau. Hein. On n'a pas besoin de rentrer maintenant à chaque fois son username. Donc ça, c'est quand même très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, là, c'est bon. Donc, je retourne là pour vous montrer. Hein. Donc, voilà comment est présenté le nouveau plan de vol. Hein. C'est exactement comme sur ce que vous avez sur votre plan de vol SimBrief. Il n'y a pas de différence. Voilà. Alors, voilà, regardez. C'est exactement le même. Si je me mets là, voyez, la présentation, pardon, j'ai fait une erreur. La présentation est exactement la même. Voilà. Hein, vous pouvez lire les mêmes choses. Bon, très bien. Ça, je vous l'ai déjà montré hier, je ne vais pas insister. Bon, bah écoutez les amis, on a vu, bon, après, il y a le fuel hein, qui n'a pas changé. C'est toujours pareil. Ça a peut-être légèrement, même, je crois que ça n'a pas beaucoup changé. Il y a des légères différences, mais très très faibles. Donc ici, ça n'a rien qu'à changer. Ici, ça n'a pas changé. Par contre, vous pouvez calculer si vous pouvez vous poser sur une piste ou une autre, et la distance qu'il vous faudra pour vous poser, hein, et choisir ici votre freinage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Ah, ben voilà. Maintenant, on peut s'authentifier par Navigraph. Et ben écoutez, ça, je ne l'avais pas hier. Et aujourd'hui, ça marche. Donc, vous avez un code et vous pouvez vous authentifier sur Navigraph. Bon, je ne vais pas le faire ici, hein, mais je le ferai tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est génial. Donc, moi, je vais voler maintenant en développement parce que ça, c'est super. On va pouvoir avoir Navigraph ici. Voilà. Très bien. Et puis ici, on a, quand on est sur Ivao ou sur VATSIM, mais j'y suis pas, on a la source pour cette page-là. Voilà. Ok. Bon, on a tout vu. Je vous dis à très bientôt. J'espère. Bon, ça a été un peu long finalement. Je pensais que cette vidéo serait courte, mais j'ai voulu la faire la plus complète possible. Donc, voilà. Allez, on se retrouve bientôt. Je vais bientôt faire enfin ce vol, j'espère, entre Amman et Le Caire, qui est un peu, qui tarde un peu à venir. Hein. Voilà. On a l'impression que je veux pas le faire, mais non. C'est qu'il se passe tout le temps des choses. Hier, c'était que le jeu voulait plus charger, c'était très compliqué. Avant-hier, j'ai été obligé aussi de recharger complètement le jeu, de tout remettre mon dossier community, etc. Parce que bien sûr, Flight Simulator, je ne sais pas si ça vient de la Thaïlande, du fait que je joue plutôt dans le jour en Thaïlande alors que c'est la nuit aux États-Unis ou en France. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai souvent des soucis au niveau de l'installation de mon jeu. Voilà, quand je demande de mettre le jeu en route, j'ai des tas de choses
qui me disent bah vous avez pas, on trouve pas le disque, vous avez pas, on trouve pas votre, vous avez pas payé, etc. Bon, enfin bref. Et ce matin, ça a été pareil d'ailleurs. Mais bon, ce matin, ça a réussi à démarrer assez vite. Bon, alors c'est pour ça que finalement, je retarde à chaque fois un peu. Alors, la prochaine partie, ça sera enfin, j'espère, et je vais la faire, bon, à partir de maintenant, je vais déjà poster cette vidéo qu'on a là. Et puis la prochaine partie, la partie 2 de ce vol, c'est-à-dire la mise en route Col d'Arc et le roulage jusqu'à la piste, eh bien, je vais le faire, je pense, aujourd'hui. À très bientôt, les amis. À bientôt.